Alors, l'autre fois, je dis, c'est un plaisir pour me saluer nous, pour me dire un grand remerciement pour l'effort de notre côté, pour nous côté. Les points qui étaient parlés dans la première méthode, nous avons parlé de entrepreneuriat, mais comme nous connaissons, et qu'on a deux volets là-dedans, à chaque fois, nous avons méthodologie, alors nous avons entrepreneuriat et puis ensuite nous avons leadership. Jodi a, n'a parlé, parce que nous avons une définition et nous avons quelques informations tout concernant l'entrepreneuriat. Et bien, jodi a, n'a toujours fait la à tout de rôle. Jodi a, nous avons une chance pour nous voir quelques définitions de leadership et à qui ça tout leadership là lui-même lui servi. Autrement dit, comment pour qui ça leadership là est important et dans le monde, dans la mondialisation et plus particulièrement au sein de l'entreprise. Alors, avant même de commencer, m'a salué nous et m'a toujours dit non et tu consigne ça pour précaution avec dans le monde invisible coronavirus ça n'a vivre là comment être bien invisible. Donc, nous de jour en jour et même on cap mourir plus c'est que pour qu'on ait une solution dans la situation ça. Donc, m'a demandé nous pour nous prendre pile précaution afin que pour nous pas avoir personne monde victime dans la situation ça parce que nous important pour nous et chaque fois on fait nous avec ça nous mourir c'est pas une belle approche du tout c'est pas un bagage qui moun ka content. Alors prends précaution messieurs dames et comme j'avais dit last time c'est pas vaccin qui peut guérir nous mais c'est le comportement comment nous comporter nous vis-à-vis à virus ça. Par exemple, on nous dit your behavior, the way you behave, this is what gonna save your life. Ok, alors c'est juste un petit conseil. Et comme nous te dit, nous parlons parler de définition de leadership. Alors, en général, leadership est capable de définir comme un pouvoir. Par exemple, dans le sens de capacité, de possibilités, de donner envie aux autres de s'impliquer et d'agir pour réaliser une ambition collective ou atteindre un objectif commun. Donc, il y a plusieurs mots pour nous camper là, qui capable de définir comme un pouvoir. Alors, par le fait que vous sont leader, ou gagne un pouvoir et la caillou. Et tout le monde qui gagne un pouvoir pour manipuler ou bien pour gérer, ça demande des capacités et ça demande des possibilités tout. Et puis tout, nous dit, c'est en leadership là lui-même, li bail envie aux autres de s'impliquer et d'agir. Alors, lorsqu'on sont leader, ou son monde qui gagne un pile monde qui suivre. Like we can say there is a lot of followers, ok? Monde ça va follow. Ça veut dire follow. Et puis ensuite tout parfois à cause de leadership monde nous qu'on parle par exemple nous mettez mot charisme moun nan ça permet que moun qui pas de agir pour te mener dans une situation donnée eh bien à cause de leadership moun ça à cause de charismatique moun ça et à cause de sens de capacité ça le gain pour faire moun suivre li eh bien gen moun qui pas de gagner envie pour te participer dans une situation donnée ou bien dans un bail donné mais à cause de capacité moun ça de façon moun nan parler avec moun ça vient permettre que moun nan obligé venir involve. Par exemple nous peut parler par exemple le développement communautaire, nous avons besoin d'involvement. Par exemple, pour nous involve dans le développement communautaire et c'est même genre au sein de l'entreprise pour reste membre comité ou du moins stimulant lui-même li involve dans toute activité qu'a fait au sein de l'entreprise et bien les besoins gagne un monde qui diriger. Donc c'est sans ça qui fait que nous dit que le leadership peut se définir comme le pouvoir de donner envie aux autres de s'impliquer et d'agir pour réaliser une ambition collective. Alors, vous voyez, mes chers amis, une ambition collective. Parce qu'au sein de l'entreprise, il n'y a pas je, mais il y a nous. OK? Et, comme nous toujours dit, consacré, le je surrender to oui. Donc, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Alors, lorsque par exemple, ou travail dans l'entreprise, c'est pas une question de je, c'est pas une question de moi, mais c'est une question de nous pour faire l'entreprise marcher. Ça fait de consacrer pour capable réaliser une ambition. Et pas oublier tout par le fait que vous gagnez une entreprise, son ambition gagne pour réaliser telle donnée. C'est ça qui fait l'important. Et on leader, il suppose c'est une qualité. On leader, c'est ce qu'on appelle l'ambition. Ok? Un leader doit avoir de l'ambition.
Mais nous parlons de l'ambition collective, c'est parce que nous au sein d'un groupe qui travaille. OK? Et pour qui ça tout, pour yo capable atteindre objectif commun. OK? Alors, nous avons une ambition collective et puis pour nous atteindre un objectif commun. Cela veut dire que les entreprises là réussissent, c'est tout le monde qui réussit, mais quand ça tout, les fait faillite, c'est tout le monde qui fait faillite là tout. Alors lorsqu'on dit par exemple le leader a un pouvoir, eh bien ce pouvoir est conféré par une autorité d'estime, de confiance, de référence ou de mentor qui ne se décrète pas. Ok, nous avons trois mots ici. Alors nous disons c'est un pouvoir qui est conféré par une autorité d'estime, ok, de confiance, des références ou de mentors qui ne se décrètent pas. Alors, je vais m'asseoir un peu sur estime avec confiance. OK? Alors, un leader, pas oublier nous dire comme ça que c'est un monde qui a un peu le monde suivre lui, qui a une capacité pour faire monde suivre lui. Donc, si ou gain pouvoir ça, mon absolu, ça veut dire son pouvoir d'estime, c'est que ou vient gain estime de plusieurs monde. OK? Et toute bagaille qui gagne estime là-dedans, les va faire gestion, si vous faire gestion pour pas plaire tout ça, pas pour plaire tout non, mais pour plaire l'environnement, pour plaire monde, c'est ce qu'on appelle les subalternes. Donc et puis nous gagnons confiance. Alors là par exemple nous pour président un pays, c'est pas parce que yo choisi monde comme leader pays pour qui ça parce que vous mettez en confiance dans lui-même. Mais nous qu'à imaginer, par exemple, pour un pays qui met un président et que l'idée ça pas réaliser, par exemple, le bien commun ou bien il pas satisfait constituant ça, donc qui problème qui gagne la caille et voteur qui te gagne confiance dans monde ça, il te prend parmi 1 million de monde, il dit bon c'est vous me choisi comme leader, et bien au cas pour qui déception ou qu'a fait électorat ou bien en constituant les par exemple ou on place comme ça, on place d'estime, il y a un pouvoir d'estime et puis de confiance et puis voilà que au-dessus. Alors c'est la même chose au sein de l'entreprise. Les par exemple pour un directeur, et par exemple un directeur de communication, etc. Et bien qui ça qui vient arriver? Les directeurs ça agit en dehors des normes éthiques. Eh bien qui ça qui va passer? Les déçus les déçus moun qui bon côté yo parce qu'ils te mettent confiance là-dedans là. This is a shame we can say. Okay? This is a shame because people put faith on you and what happened at the end of the day, you destroy the faith they put on you. Donc, ça vient faire que les gens mettent confiance dans vous-même et que vous faites perdre confiance ça, bah, m'dou un petit bagage, c'est un shame, c'est une déception liée pour moun yo. OK? Alors, nous disons que leadership n'est adossé ni à un instant, ni à une fonction ou à un niveau de responsabilité particulière. C'est parce que les autres les connaissent comme tel que le leader a le pouvoir de les faire agir. Et souviens-toi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et mon nom est choisi pour leader. Nous disons bon, c'est parce qu'il fait confiance et il a estime pour lui-même. Mais il faut que leader en ce sens qu'il connaît que ce n'est pas lui-même seul qui détient le savoir du monde. Et comme nous disons par exemple, c'est lui-même qui a toute connaissance du monde et qui est lui-même, ça il dit c'est ça que fait. Non, au sein de l'entreprise, un leader n'agit pas ainsi, mais le leader agit en communication avec les restes du team. OK? Donc, c'est ça qui fait très important. Les leaders au niveau de l'entreprise là, les besoins qu'on ait comment chaque monde l'a dirigé et comment moun ça penser et qui ça supposé faire pour faire l'entreprise la marcher à ces moments qui ça pour le faire pour éviter pour pas venir gagner sacré les conflict interest of conflict et qui peut permettre que moun vienne tirer toute confiance toute estime yo fait là dans yo mettait dans lui-même là. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, alors, c'était la définition d'un leader, OK? Donc, et nous disons comme en conclusion, le leadership peut se définir comme le pouvoir, par exemple, dans le cadre des capacités, des possibilités de donner envie aux autres, de s'impliquer et d'agir pour réaliser une ambition commune, collective, et pour atteindre un rêve collectif. Donc, ou du moins, c'est un objectif commun. Donc, la deuxième partie que nous allons voir maintenant, c'est une formation leadership pour quoi faire. Alors, on leader pas jamais fin apprendre. C'est ça que fait même les grands hommes politiques. Par exemple, si nous prenons Winston Churchill, si nous venons prendre like Obama, Barack Obama, Bill Clinton, par exemple, ce sont les grands hommes du 21e siècle. Donc, monsieur Sayo,
Et pas parce que le leader a dit, bon, mon leader, et puis, on pas besoin encore. Non, le leadership là, pas ça. Donc, ou besoin d'une formation. Et on comprend bien, on dit, on est né leader, on ne le devient pas. Cependant, donc, ou besoin de conseil, bon côté, mon qui bon côté, ou là, parce que, et comme disait l'autre en France, c'est que je sais, alors je crois que c'est Pascal, alors, j'ai oublié, c'est Pascal ou bien la Bruyère qui dit ce que je sais n'est qu'une goutte d'eau, ce que j'ignore, c'est de l'océan. Donc, en tant qu'un leader, c'est pas parce qu'on est un leader et puis on t'a donné une place de confiance pour dire bon, c'est fini, je n'ai pas besoin d'apprendre. Non, il faut apprendre, et par exemple, comment le monde est évolué. Il faut apprendre, et par exemple, sur les personnes, les teams qu'on est en train de diriger. Donc, c'est pourquoi il est important que le leader a besoin d'une formation vraiment importante. OK? Donc, le leader est porteur d'ambition collective. OK? Je reprends. Un leader, c'est un monde qui est porteur d'ambition collective. Alors, nous répéter le mot ambition collective là, c'est parce que dans une entreprise, il faut gagner une ambition, et même dans la vie courante. Donc, on peut parler même, par exemple, des normes de l'existence. On a besoin d'une ambition. OK? Une ambition personnelle, par exemple, tu veux concrétiser ton rêve, donc ça demande qu'il faut qu'on ait une ambition. OK? Par exemple, même dans la famille, OK, je veux que ma famille soit ainsi. I want that my family to be among the greatest people in the world. OK? You must have an ambition. OK? Ou supposez qu'on a une ambition, par exemple, pour réaliser ça, parce que on monde qui vit son ambition, c'est comme si on te dit son monde qui naît, c'est comme si on dit en bibliothèque sans Bible, c'est une bibliothèque morte. Eh bien, quelqu'un qui n'a pas une ambition, this is a dead person. OK? Donc, l'important que yon leader, c'est un porteur d'ambition collective. C'est pourquoi s'appuyer sur des leaders permet une relation prégnante, gagnant-gagnant entre l'entreprise, ses collaborateurs, ses partenaires et ses clients. Je reprends. C'est pourquoi les leaders en tant que porteur d'ambition collective, c'est pourquoi s'appuyer sur des leaders permet une relation gagnant-gagnant entre l'entreprise, ses collaborateurs, ses partenaires et ses clients. Alors, pour qui ça? Donc, n'a pas un seul parti, je dis. C'est parce que, par exemple, nous allons voir les apports du leader pour l'entreprise. OK? Pas oublier, lui permettent une relation gagnant-gagnant. Pas gagnant-perdant, mais gagnant-gagnant. Entre qui ça? Entre l'entreprise là, ses collaborateurs, ses partenaires et ses clients. Alors, pourquoi? Premièrement, les apports du leader pour l'entreprise. Les entreprises évoluent aujourd'hui dans un environnement en perpétuelle mutation. Et vous vous souvenez, you remember I spoke last week about mutation. OK? Alors, nous parlons de mutation. Les entreprises évoluent aujourd'hui dans un environnement en perpétuelle mutation. Ça veut dire il y a changement, OK? Les grandes mutations de la vie, de l'existence. Par exemple, actuellement, nous vivons à l'ère de la technologie. OK? C'est la grande mutation de la technologie. Et par exemple, à chaque fois, il y a des grands, par exemple, COVID. OK? COVID permet que un changement qu'a fait une grande mutation, qu'a fait un changement qu'a fait dans le coût social, etc., etc. Donc, l'entreprise doit être évoluée dans un environnement en perpétuelle mutation, tant sur les plans économiques, technologiques, environnementaux. Oui, par exemple, actuellement, à cause du COVID, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Il y a des changements économiques que personne. Alors ici maintenant, on parle de la chute de la bourse américaine, etc. Et il y a technologie. Et par exemple, à ces pays qu'on a comment faire l'école, il y a la Kaino ici aux États-Unis, et qui s'est passé, bon, il y a dit virtual school. Ça veut dire que on a arrêté la Kaino, tout le bagage fait à le niveau de l'Internet. C'est l'évolution de la technologie, c'est la grande mutation technologique qui permet ça. Et ensuite, tout l'environnement, par exemple, nous prenons les changements climatiques qui a posé des graves problèmes. Par exemple, si vous vous souvenez cette semaine en Louisiana, et dans l'état de Louisiana, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'ouragan Laura qui s'est ravagé là-bas, mais il y a une plante nucléaire, par exemple, qui s'est explosée. Le gaz qui s'est dégagé, ça devient comme le poison pour l'environnement. Donc, tout ça, c'est que en tant que leader, en tant que
quelqu'un qui dirige, par exemple, l'entreprise, le leader devrait savoir ces grandes limitations-là, tant sur le plan économique, technologique et environnemental. Donc, c'est pourquoi une formation leadership trouve tout son sens pour accompagner les dirigeants. Donc, c'est pourquoi, alors, si par exemple, vous dirigez cette boîte-là depuis 5 ans, depuis 10 ans, mais il n'y avait pas de Covid pendant 10 ans. Il n'y avait pas tous ces grands changements économiques, bouleversements économiques dans le monde. Donc, et qui sont, par exemple, à l'issue des COVID-19. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qui va arriver pour les leaders en tant que chef de l'entreprise, en tant que le dirigeant? Eh bien, les leaders doivent entreprendre des formations sur le plan économique, avoir une idée quand même sur l'évolution économique, les changements, les grandes mutations économiques, et l'idée ça tout lui poser gain connaissance sur par exemple ça nous relève technologie et ensuite environnemental. Donc pour faire ça, on a besoin d'un leader. C'est pourquoi il est dit qu'une formation leadership trouve tout son sens pour accompagner les dirigeants. Donc en tant que dirigeant, on doit être like we said in English, you must be update all the time. OK? Ou supposé update, ça veut dire chercher pour information qui est de haut niveau pour qu'à bien exécuter le job. Donc, pour rester compétitive, elles doivent prendre en compte de nouveaux paramètres. Donc, pas oublier, leur ouvrir une entreprise, c'est dans la compétition. Et je t'ai parlé nous dernière fois, et le 21e siècle is about mind, the greatest mind. Okay? You compete in a mondialization world. Okay? The more smart is the most that's gonna be success. Okay? Moun qui plus intelligent, c'est lui qui réussi. C'est ça que fait, nous disons ça, qu'il lui prend de nouveaux paramètres. Nous avons une concurrence accrue, nous avons des contraintes environnementales. OK? Concurrence là, par exemple, bien heureusement, par exemple, quand nous parlons de concurrence, et les pays du tiers-monde, Haïti comme ça, alors, les dirigeants n'arrivent pas à comprendre quand on dit une concurrence accrue, c'est que la concurrence augmente. McDonald's a voulu offrir, par exemple, des meals qui sont plus sanitaires, par exemple, que Burger King. C'est la même concurrence entre Publix et Marriott. Et je m'excuse, Walmart. OK? Donc, on voit, par exemple, dans plus le monde, ils préfèrent aller shopper Walmart. Ils ont de bon, et produits Walmart sont plus sanitaires, et puis produits Walmart moins sanitaire, ou bien produit Walmart c'est pour monde moyen et la classe moyenne, ou bien produit Walmart c'est pour malheureux, etc. Il y a des paramètres, ok? Et à partir de ces paramètres-là, il y a une concurrence accrue qui permettent que, à cause de concurrence, ça, obligé update, obligé faire des efforts pour arrêter dans le même état où tu es dès le commencement. Ok? Et, par exemple, des contraintes environnementales. Eh bien, qui ça veut dire? Par exemple, vous allez là au un pays et puis vous voulez implanter une entreprise. Mais à cause des problèmes, ça, nous avons dit tout problème politique, socio-économique, peut-être vous allez mettre un business là, et pendant ce temps, côté que business ça va target les révoltés, par exemple, on connaît les marginalisés. Les marginalisés, ils ont toujours prêt pour expression, bon, parfois ça vient pas de dérapage, exploitation, brûler, etc. Tout bagage ça. Donc c'est la raison pour laquelle il est vraiment important, par exemple, d'avoir une bonne connaissance sur, par exemple, sur les problèmes, sur les problèmes, par exemple, concurrence, ok, et puis des contraintes environnementales. Donc, si on prend toute partie ça en considération, laisse-moi vous dire mes élèves, eh bien, ou ka fait succès dans le business souvent. Mais si vous ne prenez pas ça au sérieux, ou négligez parce que ce sont des patterns que on monde qui a fait développement, qui a fait une entreprise qui a besoin de succès, eh bien, les supposés suivre paramètres ça. OK? Donc, c'est comme si tu regardes celle de Lavoisier, ou pas gagner le choix, bon, pour réaliser ce qu'on a besoin de réaliser dans l'entreprise là, ou supposé passer par CAFO ça. Alors, moi quitte nous là aujourd'hui. Alors, n'a parlé davantage, par exemple, sur les apports du leader pour l'entreprise l'autre fois, et préparer maintenant parce que moi, probablement nous un quiz.
yon petit examen pour nous déterminer connaissance nous. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, c'était votre professeur Franchel Pierre.